Chapitre 75. À Kérioth, il parle dans la synagogue. Je relis pour écrire certains mots inintelligibles par pitié pour vos yeux. Père, ce que j'ai écrit hier. Je suis désolé en le relisant. C'est tellement au-dessous de ce que j'éprouvais pendant que je décrivais mon état d'âme. Et pourtant, alors, pour m'aider à exprimer ce que le Seigneur me faisait éprouver, et par peur de mal m'expliquer, et pour en être soulagé. Car c'est aussi une souffrance, savez-vous. J'ai appelé mon Saint Jean. Je lui ai dit « Tu les connais bien, ces choses. Tu les as éprouvées. Aide-moi. » Et sa présence ne m'a pas manqué, ni son sourire d'éternel enfant bon, ni ses caresses. Mais maintenant je sens que ma pauvre parole est tellement inférieure aux sentiments que j'éprouvais. Tout est paille de ce qui est humain. Il n'y a que le surnaturel qui soit de l'or. Mais ce qui est humain ne se peut pas même décrire. L'intérieur de la synagogue de Kérioth. Au même endroit où Saül fut allongé mort sur le sol après avoir vu la gloire future du Christ. Au milieu d'un groupe serré émergent Jésus et Judas, les deux plus grands, tous les deux, le visage rayonnant, l'un par son amour, l'autre par la joie de voir que sa ville est toujours fidèle au Maître et qu'elle lui fait pompeusement honneur. Il y a d'abord les notables de Kérioth, et puis, plus loin de Jésus, mais serrés comme des graines dans un sac, les habitants, et la synagogue est si pleine qu'il est difficile de respirer, bien que les portes soient ouvertes, et pour faire honneur au Maître, pour l'écouter, ils finissent par créer un désordre indescriptible et un bruit qui empêche d'entendre. Jésus supporte tout en silence, mais les autres se fâchent, font des gestes et crient « Silence !» Mais le cri se perd dans le vacarme, comme un cri que l'on jette sur une plage pendant une tempête. Judas ne fait pas d'histoire. Il monte sur un siège élevé et frappe en plein les lampes suspendues en grappe au milieu d'eux. Le métal creux résonne et les chaînettes retentissent en se frappant comme des instruments de musique. Les gens se calment et on peut enfin entendre parler Jésus. Il dit au chef de la synagogue « Donne-moi le 10e rouleau de cette étagère. » Et l'ayant eu, il le déroule et le présente au chef de la synagogue en lui disant « Lis le 4e chapitre de l'histoire dans le 2e livre des Maccabées. » Obéissant, le chef lit. Et les épreuves d'Onias et les erreurs de Jason et les trahisons et les vols de Ménélas défilent ainsi devant la pensée des assistants. Le chapitre est terminé. Le lecteur regarde Jésus qui a écouté attentivement. Jésus fait signe que cela suffit, et puis il se tourne vers le peuple. Dans la ville de mon très cher disciple, je ne dirai pas les paroles habituelles de mon enseignement. Nous resterons ici quelques jours, et je veux que ce soit lui qui vous les dise, parce que c'est d'ici que je veux que commence le contact direct, le continuel contact entre les apôtres et le peuple. Il a été décidé en Haute-Galilée, et là-bas il y eut une première lueur. Mais l'humilité de mes disciples les a fait rentrer ensuite dans l'ombre parce qu'ils craignent de ne pas savoir faire et d'usurper ma place. Non, ils doivent le faire et le feront bien et aideront leur maître. Ici donc, en unissant dans un seul amour les confins galiléens, phéniciens, avec les terres de Juda, les plus au midi, des frontières de la Palestine jusqu'au pays du soleil et des sables, doit commencer la véritable prédication apostolique, car le Maître ne suffit plus aux besoins des foules, et parce qu'il est juste que les aiglons quittent le nid et fassent leur premier vol pendant que le soleil est encore avec eux et que son aile robuste les conduit. Pendant ces jours, je serai donc votre ami et votre réconfort. Eux seront la parole et iront semer les graines que je leur ai données. Je ne vous adresserai donc pas d'enseignement public, mais je vous donnerai une chose privilégiée, une prophétie. Je vous prie d'en garder le souvenir pour l'avenir, lorsque l'événement le plus horrible de l'histoire humaine
aura voilé le soleil, et que dans les ténèbres les cœurs pourront être amenés à des jugements erronés. Je ne veux pas que vous soyez induits en erreur, vous qui, dès le premier instant, avez été bons avec moi. Je ne veux pas que le monde puisse dire qu'Hériote fut l'ennemi du Christ. Je suis juste. Je ne peux permettre qu'une critique rancunière ou énamourée de moi puisse, poussée par l'aiguillon de son ressentiment, vous accuser de faute à mon égard. Dans une famille nombreuse, on ne peut exiger une égale sainteté de tous les enfants, et de la même façon, on ne peut l'exiger dans une ville populeuse. Mais ce serait très opposé à la charité de dire pour un mauvais fils ou pour un habitant qui n'est pas bon, toute la famille ou toute la ville est anathème. Écoutez donc, rappelez-vous, soyez toujours fidèles, et comme je vous aime au point de vouloir vous défendre d'une accusation injuste, vous aussi. Sachez aimer ceux qui ne sont pas coupables, toujours, quels qu'ils soient, quelle que soit leur parenté avec les coupables. Maintenant, écoutez, il viendra un temps où en Israël il y aura des gens qui pilleront le trésor et trahiront la patrie, lesquels, dans l'espoir de gagner l'amitié des étrangers, diront du mal du véritable grand prêtre, en l'accusant de s'allier avec les ennemis d'Israël et de mal se conduire à l'égard des fils de Dieu. Et pour arriver à leur but, ils seront capables de commettre des crimes dont ils feront porter la responsabilité à l'innocent. Et il viendra un temps, toujours en Israël, où plus encore qu'au temps d'Onias, un infâme complotant d'être lui le pontife, ira trouver les puissants d'Israël et les corrompra avec l'or, et encore plus infâme de paroles mensongères, et en même temps déformera la réalité des faits, ne parlera pas contre les fautes, mais au contraire, poursuivant son but indigne, se mettra à changer les coutumes pour avoir plus facilement prise sur les âmes privées de l'amitié de Dieu. Tout cela pour arriver à son but, et il y réussira. Oh, certainement, parce que si dans la demeure même, sur le mont Moria, il n'y a pas les gymnases de l'impie Jason, en réalité, ils sont dans le cœur des habitants du mont qui sont disposés à vendre ce qui est bien plus qu'un terrain, leur conscience même. Les fruits de l'antique erreur sont maintenant visibles, et celui qui a des yeux pour voir voit ce qui arrive là où devrait se trouver la charité, la pureté, la justice, la bonté, une religion sainte et profonde. Mais s'il y a des fruits qui déjà font trembler, les fruits nés des semences qu'ils auront jetées ne seront pas seulement objets de crainte, mais de malédiction divine. Et nous voilà à la prophétie elle-même. En vérité, je vous dis que celui qui a arraché la place et la confiance grâce à un jeu prolongé et astucieux, celui-là livrera pour de l'argent aux ennemis le souverain prêtre, le vrai prêtre. Trompé par des protestations d'affection, désigné au bourreau par un acte d'amour. Lui sera tué en dépit de toute justice. Quelles accusations adressera-t-on au Christ, puisque c'est de moi que je parle, pour justifier le droit de le tuer? Quel sort sera réservé à ceux qui agiront ainsi? Un sort immédiat d'effroyable justice. Un sort non pas individuel, mais collectif pour les complices du traître. Un sort plus lointain et encore plus effroyable que celui de l'homme que le remords amènera à couronner sa vie de démon par le dernier crime contre lui-même. Ce dernier, en effet, ne durera qu'un instant. L'autre châtiment sera long, effroyable. Trouvez-le dans cette phrase. Et enflammé d'indignation, il ordonna qu'Andronique fût dépouillé de la pourpre et exécuté à l'endroit où il avait commis l'impiété contre Onias. Oui, la caste sacerdotale sera frappée dans ses enfants en plus que dans les exécuteurs du crime, et le destin de la masse complice, lisez-le dans ces paroles.
La voix de ce sang crie vers moi de la terre, tu seras donc maudit. Et c'est Dieu qui les dira à tout un peuple qui n'aura pas su protéger le don du ciel. Car s'il est vrai que je suis venu pour racheter, malheur à ceux qui seront des assassins et ne seront pas rachetés parmi ce peuple qui aura eu comme première rédemption ma parole. J'ai dit, gardez-en le souvenir, et quand vous entendrez dire que je suis un malfaiteur, dites non, lui l'a dit, c'est l'accomplissement de ce qu'il a indiqué, et lui est la victime mise à mort pour les péchés de ce monde. La synagogue se vide, et tout le monde parle et gesticule à propos de la prophétie et de l'estime que Jésus a pour Judas. Les gens de Kérioth sont exaltés par l'honneur que leur a fait le Messie en choisissant la ville d'un apôtre, et précisément de l'apôtre de Kérioth, pour commencer le ministère apostolique, et aussi pour le don de la prophétie. Car si triste qu'elle soit, c'est un grand honneur de l'avoir eue, et avec les paroles d'amour qui la précèdent. Dans la synagogue, il reste Jésus et le groupe des apôtres. Ou plutôt il passe dans le jardinet qui se trouve entre la synagogue et la maison du chef. Judas s'est assis et il pleure. Jude lui dit « Pourquoi pleures-tu ? Je n'en vois pas le motif. »« Mais voilà, je ferai bien comme lui, vous avez entendu ? Maintenant, il faut que nous parlions, » dit Pierre. Jacques de Zébédée dit pour les encourager « Mais nous l'avons déjà fait sur la montagne, nous ferons toujours mieux. Toi et Jean en avez été tout de suite capables. » André dit « Le pire, c'est pour moi. Mais Dieu m'aidera, n'est-ce pas, maître ?» Jésus, qui parcourait des rouleaux qu'il avait emportés avec lui, se retourne et dit « Que disais-tu ? » « Que Dieu m'aidera quand je devrai parler. Je chercherai à répéter tes paroles le mieux que je pourrai. Mais mon frère a peur, et Judas pleure. »« Tu pleures ? Pourquoi ? » demande Jésus. « Parce que j'ai vraiment péché. André et Thomas peuvent le dire. J'ai fait des médisances sur ton compte. Et toi, tu me récompenses en m'appelant très cher disciple et en voulant que j'enseigne ici. Quel amour ! Mais tu ne le savais pas que je t'aimais ? Si, mais... Merci, maître, je ne médirai plus, car je suis les ténèbres, et toi, tu es vraiment la lumière. Le chef de la synagogue revient et les invite dans sa maison, et tout en marchant, il dit à Jésus « Je réfléchis à tes paroles. Si j'ai bien compris, à Kérioth, de même que tu as trouvé un préféré, notre Judas de Simon, tu prophétises d'y trouver un indigne. Cela m'afflige. Heureusement que Judas compensera l'autre. »« J'y apporterai tout mon effort, » dit Judas qui s'est ressaisi. Jésus ne parle pas, mais il regarde ses interlocuteurs et fait un geste en ouvrant les bras comme pour dire « c'est ainsi, c'est ainsi, c'est ainsi ».